Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui, nous allons parler d'une personne réfractaire à l'électrique qui finit avec un Kangoo Z2. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Salut Sabrina. Salut Didier. Merci déjà de nous avoir accueillis chez toi De rien. et d'accueillir les abonnés du Choucroute Garage. Alors aujourd'hui, on fait une vidéo parce que tu es sûrement la première personne réfractaire à la voiture électrique que j'interviewe et que je fais passer sur la chaîne. Oui. Mais réfractaire, plus tout à fait. Oui. Alors raconte-moi ce qui s'est passé. De base, je n'aime pas vraiment l'évolution électrique. Je fais pas confiance. Moi, j'ai peur des batteries qui explosent, qui s'arrêtent, qui tombent en panne. Et au final, ce qui a joué, c'est que comme tout le monde, je veux faire des économies. Et en fait, c'était pas une question ni d'écologie ni de quoi que ce soit. C'était vraiment une question d'économie. Pour mes trajets, pour aller travailler, il y a ce Kangoo qui s'est présenté. Alors il s'est présenté d'ailleurs comment? Comment est-ce que ça s'est fait? Eh bien là, ça fait une chaîne de communication, c'est-à-dire que c'est mon époux qui m'en a parlé, mais parce que Didier du Choucroute Garage Je connais pas. Connais pas. J'ai inconnu au lui bataillon. avait parlé d'un certain garage aussi, Révolte, en qui il avait une totale confiance et qui réparait des voitures électriques, et voilà, qui les remettait en état pour pouvoir les vendre. Et donc après on m'a montré, mon époux m'a montré le descriptif du Kangoo électrique. Bon, il sait que j'ai déjà un Kangoo, donc il sait que j'aime bien. Ouais, d'ailleurs t'as l'habitude de dire que t'as 2 Kangoo. Oui. Ah oui, moi je me vante parce que y en a plein qui se font des sectes BM, des sectes Tesla. Moi je me fais une secte Kangoo. Ouais, Voilà. C'est pas mal, mais ça j'ai existe décidé. aussi, je pense. Voilà. Bah j'essaye, je fais des appels de phare, je fais coucou, mais les gens répondent pas encore. Ils ont pas tendance à reconnaître entre Kangoo. Ils se demandent, ils regardent derrière eux s'il n'y a pas les flics. Enfin, Et donc t'as un Kangoo diesel. oui. Pourquoi avoir acheté ce deuxième Kangoo? C'est juste pour les économies. Alors pour les économies et aussi parce que moi mon Kangoo commence à être vieux. Quand je dis vieux, il est de 2012, il commence à avoir un peu plus de 10 ans, mais ça reste une Renault. Donc en fait, il a commencé à me faire des petits problèmes, les injecteurs et compagnie. Voilà, pour lui, c'est un peu l'espérance de vie d'un chien. J'ai décidé de prendre une deuxième voiture, mais dans ma tête, c'était pas une électrique. C'est pendant ce temps-là que mon mari a cherché à ma place et qui m'a présenté ça parce qu'il s'est dit je vais la voir comme ça parce que lui il est à fond Tesla électrique et il savait qu'il m'aurait en me présentant un Kangoo. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que ce que je vous propose, c'est qu'on va en parler à Jérôme. Hein. Allez. Et voilà, on a Jérôme. Ah, salut Didier. Salut Jérôme. Bah, t'as vu madame? Bah ouais, et puis surtout, elle m'a dit que c'était un petit peu toi qui t'étais, on va dire, investi pour lui faire choisir un véhicule électrique. Alors, raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé quand tu as vu ma vidéo. Bah, c'est à la fois du hasard et pas. Bon, je me suis dit, bon, c'est vachement bien les voitures électriques. Est-ce qu'on pourrait pas prendre dans le cliché quelque chose comme une petite Zoé, pas beaucoup d'autonomie, juste pour les petits trajets quotidiens et trucs de tous les jours. Aller au kebab, à la boulangerie, à toutes ces petites conneries, quoi. Et justement, à un moment, ça tombait bien, tu nous parles de Revolt. Je me dis, oui, et ils ont réparé justement leur premier véhicule, un Kangoo électrique de première génération. Bon, il n'y a plus toute la batterie, mais il y a suffisamment d'autonomie pour faire ces petites choses du quotidien, quoi. Bah, à ce prix-là, j'ai sauté sur l'occasion. Bah ouais. Et alors, raconte-moi, ça n'a pas été trop difficile de convaincre Sabrina parce qu'elle était Bon, pas convaincue du tout. Hein. J'ai utilisé des ruses. Bon, déjà, elle a vu qu'à Tesla, c'était bien. Mais elle savait quand même que bon, il y avait Tesla, il y avait les autres. Ouais, je précise, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous mets, alors je sais plus si c'est là, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un petit i, ouais, je crois que c'est là-haut. Il y a un petit i dans les fiches où vous aurez la première vidéo qu'on a fait avec Jérôme et sa Tesla Model S Palpatine.
Et d'ailleurs, on va bientôt en reparler dans un prochain épisode. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Oui, parce que les craintes que Sabrina a évoquées sont quelquefois justifiées. On Évidemment. verra ça. Donc on en était au fait de convaincre... Pour convaincre Sabrina. Oui. Donc en plus, c'était assez drôle. Ce jour-là, Sabrina était devant son PC. Et puis moi, je regarde ta vidéo sur mon smartphone. Je fais, oh et je me dis, bon, en plus, c'est un Kangoo. Sabrina, bon, c'est vrai que depuis le départ, elle m'a toujours un peu bassiné avec son Kangoo. Parce que, bon, c'est vrai, c'est pratique. Hein, moi-même, la première fois que j'ai dû prendre un lave-vaisselle au magasin, je l'ai posé debout, j'étais bien content. C'est vrai que c'est Donc, pratique. L'aspect pratique est là. Bon, sachant qu'elle adore les Kangoo, je me suis dit, là, il n'y a pas meilleure opportunité pour la faire basculer. C'est toi qui as pris contact avec Revolt, Oui, donc avec Alexis, si je ne m'abuse. exactement, oui. Et raconte-moi comment ça s'est passé, comment on vous a livré le véhicule. Eh ben déjà, alors pour le coup, vu que je trouvais que c'était une affaire et que j'avais réussi à convaincre Sabrina, enfin, convaincre, elle était d'accord. J'ai pas perdu une minute, hein, j'ai envoyé un message, j'ai même joué que j'étais du choucroute de garage. D'ailleurs, on en reparlera de ça. On en reparlera en bien sûr, mais Oui. je vous expliquerai. Ça débouche sur un partenariat avec Revolt, mais ça, c'est tout. Je peux pas encore tout vous révéler. J'ai contact avec Alexis. Bon, lui, c'est pas qu'il patauge un peu, mais c'est son premier véhicule qu'il vend. Donc, en plus, je savais qu'on serait chouchouté quelque part. Donc, ce qui a été entre guillemets négocié, offert par Alexis, c'est donc ramener la voiture jusqu'à la maison, parce que il a déplacé de Nantes avec justement via son nouveau service qu'il propose d'ailleurs chez Watt. Ouais. Alors lui, il a ramené jusqu'au nord de Paris. Alors là, c'était par transporteur. Et lui-même, après, il a conduit du nord de Paris jusqu'à chez moi, donc. D'accord. Et en plus, alors, il a très bien conduit, il restait encore pas loin de 25%. Ouais. Donc ça prouve qu'il a l'habitude, hein, Alexis. Aussi. Bon bah écoute, merci Jérôme. Et maintenant, on retourne avec Sabrina. Je te propose qu'on aille faire un tour avec ton véhicule, puis que tu me parles de ta première expérience. D'accord. Allez, on y va. Alors Sabrina, raconte-moi tes premiers kilomètres avec ce Kangoo. Alors mes premiers kilomètres avec ce Kangoo, j'avais peur. J'avais peur de ne pas avoir assez d'autonomie parce que bon, faut savoir aussi qu'il est d'occasion. Il est à environ 60% de sa capacité maximum. Et donc j'ai une autonomie, selon comment on conduit, d'environ 50 à 65 km peut-être. D'accord. Ouais, donc la batterie est déjà bien usée. Voilà, c'est ça. Donc moi j'avais un peu peur, j'osais pas aller loin. Mais dans un sens, c'était pour des trajets, pour prendre mon train, pour aller travailler, qui est à 20 km de chez moi. Et donc là, clairement, 20 km aller, 20 km retour, je reviens, j'ai un tout petit peu moins de la moitié de la batterie. D'accord. Donc ça m'a rassurée. Et donc par contre, j'avance pas rapidement avec parce que je reste en mode éco pour pouvoir quand même être sûr de faire mes kilomètres. Donc c'est pour ça qu'ironiquement, je l'ai appelé Quickly. Parce que dans les côtes, je me fais doubler clairement par tout le monde. Mais j'en suis quand même contente. Dans les premières impressions, les premières fois que je l'ai conduit, ça m'a rassurée sur la question quand même de voilà, est-ce que je vais réussir à arriver à bon port. Les premières fois, je partais tout le temps avec le câble de recharge avec moi. Mais maintenant, je suis confiante. Je sais à peu près jauger ma consommation, l'aller-retour. Et tu l'as eu en hiver, je crois. Oui. Donc c'était pas forcément le meilleur moment. Non, mais par contre, l'avantage qu'il y avait, même s'il consommait un petit peu plus, c'est que le chauffage, c'est une réserve indépendante de carburant. Ouais, c'est vrai qu'on a l'air fin quand on va à la station essence pour faire le plein du Kangoo électrique du coup. Ouais, je pense que ça doit faire beaucoup rire le pompiste. Et donc moi, je pouvais avoir le chauffage, contrairement à beaucoup d'autres, tout en Ouais, gardant parce la même que autonomie. il y a une chaudière. Oui, c'est ma chaudière. Alors t'as pas la clim non plus. Non, Donc là, on souffre un peu. Hein, Choupi, on souffre là. Hein, on souffre. oui. On souffre pas mal, donc heureusement, là, les fenêtres, ça fait un peu d'air frais, mais quand il y a de l'air chaud dehors, c'est pas marrant. Ouais. Il est en train de crever le pauvre. Ouais, j'avais fermé un peu ma fenêtre pour le bruit, mais là, Ah, là, tu peux, hein, Ouais. tu peux faire un peu de circulation d'air, ça lui fera du bien. le courant d'air. Le fait d'avoir acheté un véhicule d'un certain âge, d'un certain kilométrage, ça t'a pas inquiété? Non, parce que moi, ma première voiture, je veux dire, quand on est tout jeune, qu'on a son permis, la première voiture, c'est rarement
une neuve et tout, on fait avec les moyens. Moi, c'était pour 1500 €. Je m'étais acheté une Opel de 97. Elle avait déjà pas mal de bornes et c'était une voiture, j'en étais très contente. Donc, on va dire que là-dessus, je suis rodée, hein, ça me faisait pas peur. Et ouais. Par contre, oui, l'électrique à batterie, machin, ça t'a pas... J'ai beaucoup hésité. Je suis passée par la phase oui, j'adore les Kangoo, c'est un Kangoo, c'est trop bien. Ouais, mais l'électrique, je fais pas confiance. Mais ce qui m'a incité à le prendre, et qui m'a conforté par la suite, c'est mine de rien les économies. J'avoue que en termes d'économie, il n'y a pas à dire. On va dire qu'au lieu de 80 € par mois, je paye 20 € en carburant. C'est vrai que ça change un peu la vie, hein. Ah bah oui. Mais quand je dis environ, c'est vraiment à quelques euros près. Je suis vraiment à... C'est la vérité, quoi. Ce qui veut dire que ton véhicule, en quelques années, il est amorti. Est-ce que le fait que tu aies pris un véhicule, certes d'occasion, certes ancien, certes réparé, avec une garantie, ça a participé à ta décision? Oui, ça a participé. C'était rassurant. Après, au cours de l'utilisation, il y avait un voyant moteur, Oui. un voyant alerte, Oui. et qui était lié à la batterie. Oui. Et ce voyant a disparu. Alors là. oui, il est resté plusieurs mois et il a disparu là récemment. Donc après, c'est un problème qui est connu chez Renault. Et on ne peut le résoudre visiblement qu'en changeant la batterie. Mais comme Renault ne fait plus les batteries, eh bien, il faut attendre d'avoir une batterie, on va dire, d'un véhicule accidenté ou Oui. de réemploi, en fait. Mais ça n'empêche pas la voiture de rouler malgré le voyant. Ah oui, bah, j'ai roulé plusieurs mois avec parce que ça s'est quasiment déclenché au début que je l'avais, quelques jours après, hein, après les premiers jours d'utilisation. D'ailleurs, sur le moment, j'ai râlé. J'imagine. Mais non, après, je roulais très bien avec. Et bon, après, c'est comme s'il était d'office. Enfin, j'y faisais plus attention. Et oui, Jérôme, il avait besoin de revenir pour vous expliquer un petit quelque chose concernant la panne de ce Kangoo. Il nous a proposé une garantie avec, vraiment en pire des cas, un gros pourcentage de rachat la première année, moins la deuxième et encore moins la troisième. Et le service du coup de garantie à domicile pour les interventions. Donc là, oui, un voyant batterie qui s'allume. Bon, étant garanti, je contacte. Je dis bon, aujourd'hui ça fonctionne bien, mais il y a le voyant. Viens voir si tu peux venir voir si ça va ou pas, quoi. Et donc c'est Jérémy Noireau qui est venu. Avec sa moto. Avec sa moto, avec son Energica. Salut Jérémy. Et donc il a fait le diagnostic et il s'est rendu compte que finalement... Tout va bien. Il semblerait, alors nous on n'est pas techniciens, mais de ce qu'on a compris, avec ce que j'ai discuté avec Jérémy, c'est que il y a dans l'électronique, vu que la batterie est à environ 66% de sa capacité, un système qui dit attention, la batterie va pas bien. Alors qu'en fait, ça n'empêche rien. D'accord. Donc elle fonctionne encore normalement à ce jour, mais bon, elle est à un niveau d'usure Avancé, quoi. qui est plus avancé. Voilà. Et dans ce cadre-là, que t'a proposé Revolt? Alors, dans tous les cas, il m'avait dit, dès qu'on a une batterie, on verra pour te la remplacer. Ok. Et en même temps, ce qui est vu aussi avec eux, le principe, il y a aussi le côté écologique et de ne pas gâcher. Là, la batterie, ça va, on la termine, quoi. Il y a ça aussi. Donc, si jamais elle se dégrade pas plus que ça, vous continuez à rouler. Et sinon, ils vous procureront une autre batterie de réemploi. Voilà. Parce que ces batteries ne sont plus fabriquées. Oui, c'est ça. Ok. Je profite également pour m'incruster dans la vidéo parce qu'il y a certaines petites explications qu'il faut que je vous donne au niveau de technique. Premièrement, la voiture de Sabrina est de 2011. Elle a 57 000 km au moment où elle l'achète et elle n'a plus que 66% de batterie. Première chose, un Kangoo électrique de cette génération-là, et d'ailleurs je crois les actuels aussi, n'ont pas de limite de charge. Et la batterie est une batterie nickel, manganèse, cobalt. Donc elle n'aime pas être chargée à 100% et elle n'aime surtout pas y rester à 100% pendant très longtemps. Or, cette voiture servait pour la déchetterie dans une entreprise. Et donc, elle était chargée tout le temps et elle ne servait que très peu. Du coup, elle n'a fait que de petits trajets. Elle n'a pas eu la chance de circuler très très souvent. Et donc, la batterie s'est très vite fatiguée
pour cette raison-là. Deuxième chose, si aujourd'hui Sabrina se repose sur Revolt pour le remplacement de sa batterie, eh bien c'est parce qu'elle est en pleine propriété. Elle a acheté la voiture pour 7 000 € avec la pleine propriété du véhicule et de sa batterie. Enfin, dernier point qui vous aura peut-être questionné, c'est l'utilisation du mode éco. En effet, le mode éco permet d'avoir une autonomie plus grande, mais ce n'est pas toujours le cas. En revanche, lorsqu'on a une batterie qui est fortement dégradée, généralement au-delà de 70%, eh bien, l'utilisation du mode éco permet de la préserver. Parce que une batterie automobile, si on dit qu'à 70%, en général, elle est morte, c'est pas pour rien. C'est juste parce qu'elle ne supporte plus les grosses charges et les grosses décharges qui font dégrader la batterie encore beaucoup plus vite. Donc, l'utilisation du mode éco permet de préserver la batterie aussi longtemps que possible et des charges lentes la préservent également. Voilà pourquoi il est important d'utiliser ces modes-là dans une batterie qui a un peu souffert. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est que le garage qui a vendu le véhicule est connaisseur et donc va pouvoir, dès qu'il a une batterie disponible, eh bien, remplacer la batterie de Quickly et lui redonner une seconde vie. Alors c'est marrant le bruit quand même. Parce que là on entend vraiment le bruit du moteur. Hein. Oui, le bruit de la petite soucoupe volante. Voilà. Ça aussi qui est bien, j'utilise quasiment jamais les freins. Faut dire ce qu'il y a. Il a une décélération, un frein moteur qui est fantastique. Il a une bonne régénération. Oui, je ne choisirais pas entre les deux, je tiens à garder les deux. C'est pas courant parce que quelqu'un qui passe à l'électrique en général, il passe totalement. Donc toi tu veux garder les deux, pourquoi ? Alors pour l'instant c'est aussi une question d'autonomie. Parce que moi j'ai de la famille qui est à plus de 60 km, donc 80 km, tout ça. Donc clairement avec Quickly, je ne peux pas le faire. Et si je m'arrête pour recharger, c'est pas une charge rapide comme les Tesla. Moi je vais prolonger de 2 heures ma pause. Non. Ouais. Donc là je peux pas. Donc moi pour l'instant c'est pour ça que je tiens à garder les deux. C'est pour garder une certaine liberté de circulation. Je suis toujours un petit peu réfractaire à l'électrique, mais qui sait demain si j'ai une voiture qui a une bonne autonomie, qui me met en confiance et tout. Oui, alors peut-être que je changerai. Voilà, on est de retour à la maison. Sabrina, aujourd'hui, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais ? Oui. Ah, c'est un oui franc et massif. Ah oui. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que ton Quickly, tu vas le garder longtemps ? Tu vas pouvoir le garder longtemps ? Si j'en garde l'utilité vraiment 3 jours par semaine de le prendre pour aller travailler, oui, je pense que je peux le garder longtemps. Ouais. Et donc, même si demain, il y a la possibilité de réparer la batterie, de la remplacer, d'avoir plus d'autonomie. Ah, moi, c'est le but. Tu plongeras. Ouais. Donc, ça prouve bien une chose, c'est qu'aujourd'hui, les premières voitures électriques qui sont plutôt limitées, aujourd'hui, si on leur donnait un peu plus d'autonomie, finalement, les gens les garderaient et les changeraient pas. Oui, et puis vraiment les aider à faire les calculs. Moi j'ai dit c'était vraiment une question d'abord de faire des économies, vraiment. Ok. Même si vous n'êtes pas convaincu de l'électrique, vous êtes peut-être convaincu des économies. Oui. Bon, écoute, merci Sabrina. Et puis sur ces bonnes paroles, je te souhaite bonne route. Et je te dis à bientôt, peut-être dans un prochain épisode du Choucroute Garage. Ouais, à bientôt. Allez, portez-vous bien. Ciao. Ciao.